Bonjour, aujourd'hui nous recevons Rani Slimane. Bonjour. Voilà, donc Rani est animateur à la France Insoumise. Animateur. Animateur, non? Non. C'est non. pas bon. Non. Donc on va compléter le tableau. Personnalité montante, leader sur Montpellier, C'est vous qui le dites. jeune mais pas trotskiste, Sûrement pas. a rejoint l'organigramme national de la France Insoumise On peut dire, ouais, c'est un organigramme peut-être, ouais. et est éligible aux européennes. Oui, je suis candidat à l'élection européenne sur la liste. Ouais, mais vous êtes plutôt bien placé. Oh, pas éligible. Faudrait. Si, ah bah attendez. Si on fait un très bon score, oui. Mais un Et très si bon. vous faites plus de 5%. Non. Non, il faudrait. D'après mes renseignements, si vous faites plus de 5%, vous êtes éligible. Ah non, absolument pas. On Non. vous a mal renseigné. Non. Bon, non. alors je vais réviser alors. Mais c'est pas grave. Voilà, donc France Insoumise, un contexte un peu difficile. Non. Tout se passe bien? Non, parce que Ça dépend vous étiez quand même à 19% au présidentiel et vous êtes donné à 8-10%. On était 19% le soir du vote, Oui, au scrutin. oui. Vous vous souvenez des sondages avant les élections pour la France Non. Insoumise? Ça allait pas. Hein. Rappelez-moi. On était mal. On était mal. Bon, alors je retire alors ce que j'ai dit. Je retire tout. Donc, Rani a 34 ans, habite à Montpellier, marié, habite un quartier populaire, Ouais. ancien abstentionniste, Ah, ça, insoumise. voilà, une formation sinueuse, bac pro commerce, alternance. Vous avez fait beaucoup de choses. Du bâtiment, une société de danse, repris ses études, psychologie du travail, entreprise de textile, et aujourd'hui médiateur. C'est ça. Voilà, C'est fou. bravo. Merci. Aujourd'hui, vous êtes dans l'auto-organisation, community organizing, Auto-organisation. voilà, les iconophages. Ah, ça, c'est mon employeur. Je travaille dans une association. Voilà, vidéo construite, syndicalisme de rue. Vous êtes opérationnel, quoi. Opérationnel. C'est ouais. Aime le sport, Oui. le MHRC, Montpellier, la base, voilà, et la culture hip-hop. dans laquelle j'ai grandi, comme Voilà. beaucoup de gens de ma génération. Quand vous étiez jeune, vous faisiez des danses de rue, vous avez dansé sur la Comédie, vous avez dansé sur toutes les places autour de Montpellier, Près des plages. du tout ça. hip-hop. Effectivement. Sur du Est-ce brassard. que vous savez toujours danser du hip-hop? J'ai surtout grossi. Mais ouais, je dois avoir quelques restes. Bon, personnalité contrastée, discret malgré une mise en avant due au succès politique. Semblerait. Mais en tout cas, j'aime pas trop spécialement parler de ma personne, parce que c'est plutôt les autres qui me... Aime créer du lien entre les gens, défaut colérique. La une du 834, numéro de la Glorieuse, Moed Altrad, un candidat Canada Dry. Voilà. Comme les matchs de rugby où les deux équipes sont au coude à coude, aujourd'hui on est au bout du suspense. Va-t-il y aller ou va-t-il pas y aller? Vous dites quoi? J'ai envie de dire que je ne sais pas, parce que moi je suis pas du tout de ce milieu-là. Je fréquente pas la haute bourgeoisie de la ville, donc je suis pas le lien avec ce monsieur. Il a commencé comme vous. Je sais pas. Mais si, il a commencé dans le désert. C'est ce qu'il a dit. Je sais pas, je n'étais pas là. Bon. Ensuite, on revient sur l'affaire Élise Lucet, l'Occitanie, et voilà, Montpellier, Toulouse, Montpellier. Et pourquoi pas une solution à mi-chemin? À partir pour quel sujet? Eh bien, pour les réunions du conseil régional. Ah ça, Vous avez suivi le dossier? Bien sûr. Bon. On revient sur Bourgui, 4X et les chasubles jaunes. Ça me parle. Voilà. Voilà, donc, Rani, est-ce que vous lisez La Glorieuse? Très régulièrement. Très régulièrement, ça veut dire toutes les semaines ou... Pratiquement toutes les semaines, sauf quand je suis pas à Montpellier, des fois ça m'arrive. Quand j'oublie. Ou quand la une me paraît pas très intéressante. Ça arrive de temps en temps. Bon, est-ce que la une de cette semaine est intéressante? Ah, celle-là a l'air pas mal, ouais. Bon, comment... Canada Dress, un peu. Vous, responsable politique, comment vous trouvez-vous le traitement d'information à Montpellier? Alors déjà, je me considère pas comme un responsable politique. Un Vraiment. petit peu quand même. Non. Responsable politique, ça voudrait dire que
Non, vraiment, c'est pas le terme sur lequel je me définis. Ensuite, pour le traitement de l'information à Montpellier, vous parlez au niveau local, hein. Oui. Au niveau local, je pense que par rapport aux médias, en règle générale, il y a un véritable problème en France. Et à Montpellier, enfin au niveau local, c'est pas forcément à Montpellier, mais au niveau dans toutes les régions, les retours que j'ai, et notamment chez nous, il y a des choses un peu étranges qui se passent de temps en temps. Quand le propriétaire de certains journaux sont très dépendants de certains milieux politiques, ça fait que ça influe. Après, les journalistes sur le terrain font leur boulot, moi j'en croise très souvent, des gens valeureux, des travailleurs qui se lèvent, qui bossent. Mais je sais que dans certaines rédactions, il y a des directeurs de rédac qui prennent un peu trop de place. Est-ce que la France insoumise serait-elle tentée de créer ici aussi son propre média? La France insoumise crée son propre média. Non, pas son propre. Non, pas son. C'est pas. Non. Enfin, je pense pas. Après, peut-être il y a des gens de la France insoumise qui ont envie de le faire, mais sigler France insoumise, un truc de la France. Non. Pour vous, l'expérience là de Canal France insoumise, est-ce que ça montre pas que le modèle du média partisan, comme on l'a connu au 19e, au 20e siècle, ne fonctionne plus? Le souci, c'est pas le modèle à partisan. C'est le fait d'énoncer qu'un titre ne l'est pas et que de facto il l'est. Mais il n'y a pas de problème que tel journal se revendique de telle couleur ou de telle. Ça, c'est pas un problème. Simplement, il faut le dire. Et il y a des journaux qui le font pas, il y en a qui le font. Il y a des journaux qui ont une ligne très claire. Le Figaro, pour prendre un exemple, la ligne est claire. C'est un journal conservateur ou libéral ou conservato-libéral. Voilà. Mais après, vous avez d'autres titres comme Libération, par contre, c'est pas clair. C'est pas de quel. Qui sont plutôt... Oui, mais je parle du média, la France insoumise. Là, c'est-à-dire que la capacité à un mouvement politique de créer son propre média, oui. C'est pas un problème. Enfin, je pense pas que on a liberté. Oui, on a vu que c'était compliqué quand même. C'est dur, oui. C'est compliqué. Ça faisait pas une semaine que le média a été créé, qu'il y avait des démissions. Mais le média, alors pour le coup, le média, c'est pas de la France insoumise. C'était pas du tout le concept. Il y a Canal Phi, par exemple, qui est un... Canal Phi, oui, je parle Canal Phi. Canal Phi, oui, ça c'est la manière de diffuser des programmes, du contenu, notamment numérique, qui est généré par la France insoumise. Mais ça, c'est autre chose, c'est quelque chose de différent. C'est pas un journal ou un organe de presse comme le média qui était indépendant et qui l'est toujours d'ailleurs, je crois. Qu'est-ce qui peut être innovant dans ce domaine? Au niveau de la presse? Oui. Au point de vue des partis, vous voulez dire? Oui. Qu'est-ce qui peut être innovant? Donner la parole aux gens. Et surtout, réussir, mais ça, il y a des associations qui le font. Je pense par exemple à Kaina, l'association Kaina TV à la Payade, qui ont la capacité de donner aux gens, et surtout de faire aux gens, de donner de la compétence. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est mon travail, et je trouve que c'est super intéressant. Pour le coup, ça pourrait être une belle innovation, ça. Est-ce que vous avez réfléchi à un vecteur de communication pour les municipales? Alors là, actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis candidat aux européennes. Oui, non, mais enfin, les municipales... Donc déjà, j'essaie déjà de trouver un vecteur de communication pour les européennes, ça serait déjà bien. Et pour les municipales, oui, nous, concrètement, la force politique à laquelle j'appartiens, je pense qu'elle ne restera pas neutre au prochain scrutin. Mais je pense qu'il va falloir faire avec les médias qui existent et qu'il faut faire travailler. Il faut qu'il y ait une presse libre et indépendante. Mais en même temps, nous, il faut qu'on réussisse à créer également d'autres organes de communication, je pense. On n'a pas poussé encore la réflexion. On n'est pas là, nous, on est vraiment sur le focus sur les européennes. Aujourd'hui, vous êtes la 4e force politique du système, la première force de gauche. Est-ce que la France insoumise peut rassembler toutes les forces de gauche? On est la première force de la ville. Je parlais au niveau national. Je le rappelle, parce que vous êtes obligé de l'oublier. Au niveau national, c'est pas le but de rassembler la force de gauche. C'est pas l'objectif de la France insoumise. Nous, c'est de vraiment faire, de rassembler ce qu'on appelle le peuple. Ce qu'on a déterminé comme objet politique, bien évidemment, le peuple. C'est quoi le peuple? Le peuple, alors là, on peut partir sur un long débat sur c'est quoi le peuple, mais nous, on se réfère à ce qui a été déterminé par Laclos, qui est défunt maintenant, et sa femme Chantal Mouffe, qui explique bien vraiment qu'est-ce que le peuple. Le peuple, c'est tout simplement ce qui est un antagonisme créé face à l'oligarchie, les gens qui sont vraiment au pouvoir et en charge du pouvoir. Et le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est la majorité. C'est les gilets jaunes. Pas que, mais aussi, oui.
aussi. D'accord. Là, c'est l'éruption du peuple, et une partie du peuple qui a été la plus oubliée, la plus méprisée. Beaucoup de mépris envers ces gens, et dont je fais partie, parce que je suis gilet jaune, même si aujourd'hui j'ai une chemise blanche, mais je suis gilet jaune. Et ça fait partie de toute cette partie de la France qui a été longtemps méprisée. Est-ce que vous considérez que la concurrence avec EELV, Ouais, je sais vous voyez qui c'est, oui, je vois à peu près. pour le leadership de la gauche européenne, aura-t-elle une incidence sur les municipales? Alors déjà, ça voudrait dire que on est... alors je pense que c'est les médias qui ont essayé de construire une histoire sur... parce que faut vendre du papier, et c'est normal, c'est le jeu. Hein. On raconte un storytelling, comme on dit dans la langue de l'oppresseur. Mais concrètement... La langue de l'oppresseur? C'est une boutade. C'est une boutade. C'est quoi la langue de l'oppresseur? L'anglais. Ah oui, d'accord. Non, c'est une boutade. Mais en gros, non, il n'y a pas de concurrence. Ouais. Je veux dire, nous, on est clairement la première force. Je parle de la France insoumise. Hein. Les Anglais, ils sont pas tellement oppresseurs, vu qu'ils s'en vont maintenant. Ils l'ont été. Vous connaissez l'histoire de France, vous savez à quel point on a un contentieux avec eux. Mais pour revenir à ça, on n'a pas vraiment de comment dirais-je, il n'y a pas de concurrence avec ELV. Moi, je pense qu'on est clairement le pivot des forces qui se veulent écologistes, socialistes, dans le vrai sens politique du terme, hein, éco-socialistes, dans l'idée que si jamais on veut répondre à l'urgence climatique, il va falloir le faire maintenant, de manière radicale, et surtout en rupture avec le système actuel. Et le problème, c'est que l'ELV, et notamment les représentants locaux, sont sur une ligne libéraux-compatible, et on n'a rien qu'à voir, par exemple, au Parlement européen, les décisions qui ont été prises par les Verts européens, pour voir clairement qu'il n'y a pas cette rupture nécessaire pour la chose qu'ils professent, la même que nous, c'est-à-dire lutter contre le changement climatique. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon doit passer la main? Est-ce que sa parole est encore entendue? Moi, je pense attendue? Entendue, elle l'est. Attendue aussi. Non, pour l'instant, ça dépend dans quelle perspective, mais pour l'instant, il est là, il est debout, c'est notre porte-voix. Non, sur ça, moi, je ne vais pas redire. Après, ça veut dire quoi, passer la main? Lui, il le fait déjà, c'est-à-dire qu'il fait émerger des gens. Moi, je lui ai parlé une fois dans ma vie, deux. C'est pas mon ami. Mais je le vois, il fait émerger du monde, ou donne les moyens, c'est même pas lui tout seul, parce qu'il n'est pas aussi omniscient, omnipotent qu'on le pense, au sein de l'organisation. Il y a plein de choses qui se font en totale liberté. Moi, je fais ce que je veux, vraiment. C'est ça, c'est qu'on est un mouvement, on n'est pas un parti politique. Et ça, c'est vrai que, notamment les journalistes, ont vraiment du mal à comprendre. Moi, Rappelez-nous quelle différence il y a entre un mouvement et un parti. Alors, un mouvement, en tout cas, le mouvement de la France Insoumise et un parti, on a un fonctionnement que j'appellerais adocratique. Alors, ouais. Je connaissais pas ce mot. Ça, c'est... Je vous renvoie à Mitzberg, qui est un grand penseur... Je ne connais pas non plus. Un grand penseur de la science des organisations. Ça veut dire quoi, adocratique? En gros, les choses se font ad hoc. C'est-à-dire, elles se font sur le fait. Et on s'organise par tâche, par groupe d'action. Et par exemple... tel groupe décide de faire, je sais pas, ça peut être des choses très simples, hein, comme voilà, moi je veux tracter, je m'occupe de ce marché, je tracte, on réunit un maximum de personnes et on fonctionne par tâche. D'accord. Et concrètement, moi, c'est la forme organisationnelle, je pense, qui marche le mieux. Et c'est ce qui a permis d'avoir, je pense, aussi les succès qu'on a connus pour la France Insoumise. Dans un récent sondage pour les municipales à Toulouse, grand bastion de la France Insoumise, mélenchoniste au présidentiel, plus de 30%. Non. Si. À Montpellier, on est à plus de 30%. À Toulouse aussi. À Toulouse, un peu en dessous. Montpellier est la première métropole de France insoumise. Voilà, à Toulouse, c'est de 30%, on est passé à 8%. Mais c'est pareil, là, vous me parlez de quoi? Vous me parlez d'un scrutin et vous me parlez d'un sondage. Ouais. Pareil, on en était où la dernière fois à Toulouse, un an avant l'élection présidentielle, dans les sondages? On était... les sondages, ça compte quand même un petit peu, quoi. J'ai pas dit que ça... Non, j'ai pas dit que ça comptait pas. Je pose la question, c'est... On était, il y a un an avant les présidentielles, si on faisait un sondage à Toulouse, est-ce que vous avez voté pour Mélenchon? On était à combien? On était à 8, 10, 4 trucs comme ça. On n'était pas avant. On va attendre. L'an dernier, France Insoumise a présenté une méthode de campagne révolutionnaire pour les quartiers au faible taux de participation. Est-ce que vous l'avez testé, cette méthode sur Montpellier? On la pratique. La paillade, par exemple. Aussi. Et quels en sont les résultats? On verra, c'est du long terme.
Le but, c'est pas... en fait, ce que vous appelez méthode révolutionnaire pour les quartiers, c'est pas créer une clientèle avec des gens qui vous sont redevables et qui votent pour vous. L'idée, c'est comment nous, en tant que force politique, qui a pour ambition de faire, comme je vous dis tout à l'heure, faire émerger le peuple, comment on donne les moyens, comment on organise les gens pour qu'ils puissent arriver à faire ça. Et ça marche plutôt bien, on verra avec le temps. Mais effectivement, on a un truc à casser, en tout cas à Montpellier, si vous posez la question sur Montpellier, c'est le clientélisme fraîchiste qui a été installé maintenant de ça il y a bien longtemps, et qui est entretenu notamment par l'actuel locataire de la mairie. La mobilisation montpelliéraine de Nous Sommes, vous en avez entendu parler? J'en fais partie. Peut-elle assurer le leadership des gauches pour les municipales? Pareil, je pense que Nous Sommes, alors pour le coup, Nous Sommes, c'est un collectif citoyen, je l'ai expliqué, c'est un collectif citoyen qui a émergé et qui est habité par ce qu'on appelle le municipalisme. Le municipalisme, c'est une idée politique de dire que le peuple doit reprendre le pouvoir partout où il peut, et notamment dans les lieux de pouvoir les plus proches. Les plus proches, c'est la commune, c'est la rue, c'est en bas de chez vous, c'est votre comité de quartier. Et donc l'idée, ça s'inspire de beaucoup de ce qui s'est fait à Barcelone. D'ailleurs, ce week-end, j'étais encore à Barcelone, j'y vais assez régulièrement, et là, j'étais avec l'équipe municipale de la ville de Barcelone, qui est l'émergence d'un groupe qui s'appelle Barcelone en Commun, qui est l'équivalent de Nous Sommes local. Et l'idée, c'est voilà, comment on peut récupérer des leviers de pouvoir très proches, très faciles à récupérer. Et l'idée, donc, c'est pas de réunir la gauche, quoi, mais vraiment pas. D'accord. En fait, ce schéma-là, vous savez, deux fois, vous me posez la question sur réunir la gauche au niveau national, ça, concrètement, c'est un modèle inopérant. Et on l'a vu aux dernières élections présidentielles. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré Moed Altrad pour préparer les municipales? Parce qu'il a rencontré beaucoup de monde. J'ai jamais rencontré ce monsieur de vie. D'accord. Vous en pensez quoi de ce monsieur? Je pense qu'il fait partie de ce que j'appelle la cousinade. Oui, en effet. La cousinade, c'est un peu surprenant. Mais la cousinade à Montpellier, c'est des gens qui dirigent la ville depuis maintenant de nombreuses années et qui se connaissent tous, qui sont tous de la même classe sociale et qui œuvrent pour les intérêts des leurs. Moi, clairement, que ça soit l'actuel maire, que ça soit le candidat du Parti Socialiste, le probable candidat d'En Marche, le monsieur que vous venez de citer, ces gens-là, ils se connaissent, ils sont là, ils se font des passes, comme au foot, ils se font des passes. C'est la cousinade. D'accord. Que voyez-vous de positif dans l'action du maire actuel? Positif? Moi, je suis quelqu'un de juste. Franchement, sur ça, monsieur le maire, un truc de bien, c'est les toilettes publiques. Les toilettes publiques? Je trouve que c'est bien. D'accord. Mais par contre, ça manque d'ambition, quoi. Notre-Dame en feu, cela vous inspire quoi? Moi, j'avais réagi en disant que c'était... comment dire? Que si jamais les lieux comme Notre-Dame étaient pour beaucoup des refuges pour le cœur et pour l'âme, bah forcément, quand ça brûle, c'est comme si plein d'âmes... Ça fait un peu poétique, un peu gnangnan, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. Je pense déjà à tous ceux qui aiment l'histoire, l'architecture. C'est un monument français, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui touche, mais particulièrement la communauté chrétienne. Et moi, j'ai eu beaucoup de pensées parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été profondément touchés. Et je suis assez préoccupé des autres, et du coup, voir des gens souffrir, j'aime pas ça, comme beaucoup de monde d'ailleurs. C'est un peu Miss France ce que je dis, mais vraiment, j'ai été touché parce que j'ai des proches autour de moi, notamment des catholiques, qui ont accusé le coup, quoi. Donc ça m'a un peu bouleversé. Parmi les annonces supposées pour le grand débat, là, les annonces du président de la République, il y a 25% de proportionnel, réforme du scrutin régional, pension alimentaire obligatoire, baisse de l'impôt sur le revenu, augmentation de l'impôt immobilier, RIC, local ou national. Laquelle retient le plus votre attention? Alors, déjà, il faut savoir que l'indexation des pensions, on n'est pas sûr que ça soit sur les revenus, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce que touchent les retraités, ou directement l'allocation. Donc déjà, ça c'est flou. Et comme disait une grande dame du Nord, quand c'est flou, il y a un loup. Donc déjà, il faut voir par rapport à ça. Et ensuite, moi, ce qui me retient vraiment l'attention, c'est le RIC local, parce que moi, c'est vraiment ma bataille. Moi, la souveraineté populaire, c'est quelque chose que je suis très attaché. Et d'ailleurs, c'est ce week-end, avec le collectif Nous Sommes, on fait une conférence à la Carmagnole sur le RIC local. Et on fait venir donc des intellectuels qui ont beaucoup pensé la réflexion et voir comment
parce que je pense que ça doit être un but à court terme, comment on approfondit la démocratie en installant cette méthode qui n'est pas grandement révolutionnaire, hein, qui juste permet aux gens de ne pas être consultés tous les 6 ans pour savoir ce qui se passe dans leur ville. Autre info, là, l'Ukraine a élu un comique ce week-end. Est-ce un juste retour des choses? Bah, il semblerait, ouais, mais la chose sur l'Ukraine, parce que c'est un sujet très sérieux. Ça veut dire que la politique, c'est comique, quand même. Bah, et tragique, ça peut l'être. Mais là, pour l'Ukraine, c'est très sérieux, parce que l'Ukraine, en termes de géopolitique, est vraiment passée dans un endroit un peu turbulent, où peut partir pas mal de choses, et on a la nécessité d'avoir des gens qui veulent désenfler le conflit, et notamment l'attitude de l'Union européenne est assez révoltante sur le conflit ukraino-russe. Je me souviens pas de votre... Si vous avez eu une réaction, mais je vous repose la question. Est-ce que vous avez une réaction sur les propos de votre président, là, Mélenchon? C'est pas mon président. Non, votre Malheureusement, votre animateur général du mouvement sur Muriel Séguier. Ah, la fameuse... Alors, j'ai essayé de savoir, mais en fait, il semblerait que c'est pas à Muriel qui s'adresse. D'accord. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à quelqu'un d'autre. Et tout le monde... Même moi, je pensais que c'était à Muriel. Mais enfin, j'ai pas bien compris. Je suis pas au fait de l'histoire. Mais peut-être que c'était à elle, mais en tout cas, je sais pas. Mais le mot, c'est demandé à Muriel. France Insoumise, combien de divisions à Montpellier? Comment ça? Combien de divisions à Montpellier? Est-ce que le mouvement est uni ou il y a des divisions? Ça va? Non, franchement, quand je vois... 0 division. C'est pas... Ça Ou première division. Non, moi, non, je pense pas qu'il y ait vraiment de division. Il y a des opinions, aussi, surtout, il y a des origines militantes différentes. Vous voyez, moi, je suis un assez abstentionniste. Je sors de chez moi. Et il y en a qui sont là depuis longtemps, il y en a qui ont fait partie de différents partis. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même culture politique et la même manière d'agir. Mais ce qui est bien, justement, parce qu'on n'est pas dans un parti et dans un mouvement, on a la possibilité de faire chacun comme on considère. Il suffit de faire son groupe et accomplir sa tâche. Mais très rapidement, sur la question de division, moi, quand je vois le bloc, ce que j'appelle le bloc En Marche, c'est-à-dire les apparentés comme le maire, les jeunes avec Macron, les différents députés macronistes qui s'en mettent plein la figure, ah non, nous on est un pack, comme je sais que vous aimez le rugby, on est un pack solide. Oui, donc ensuite, avec quelle force organisée pourriez-vous vous allier pour gouverner et conquérir la mairie? Enfin, conquérir et gouverner la mairie. Ah, la mairie. Alors, comme je vous l'ai dit, nous on est vraiment, mais c'est les 3 fois que je dois le dire, on est vraiment sur les européennes parce que c'est un scrutin qui a pas mal d'enjeux pour nous et c'est très important qu'on fasse le meilleur score possible partout en France. Moi je fais beaucoup de réunions publiques partout, vraiment je vis la campagne à fond et c'est très important. Pour ce qui est des municipales, ça va venir dans un second temps. Se réunir, moi je sais pas ce que ça veut dire. Je vous ai déjà expliqué que moi, à mes yeux, après je suis pas tout seul à des idées, mais l'union de la gauche, des choses comme ça, c'est pas votre truc. Mais ça le sera plus pour les gens, enfin c'est même pas pour moi, c'est pour l'ensemble de la population. En 2 mots, pourquoi un jeune comme vous, très jeune, a préféré s'engager auprès de Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'au PS ou à ELV? La question est sérieuse. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Au PS? Moi, vous voyez, je vais vous dire un truc. Alors, moi je suis né à Montpellier. J'ai grandi ici. Il y a des générations qui sont comment dirais-je, qui ont préféré s'engager au PS. Ah, mais ils font ce qu'ils veulent. Moi j'ai grandi ici. Tous les gens qui sont pressentis, plus ou moins la totalité, pour la mairie de Montpellier, sont venus taper au moins une fois chez moi, pendant mon adolescence, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'ils sont là, pour justement conquérir cette mairie, avec toujours les mêmes paroles et les mêmes choses. Le PS, c'est le parti qui a le plus trahi ma classe. À aucun moment, je peux les rejoindre. Bon, ELV, quand même, ils ont été fluctuants. Ah bah justement, ouais. Ils ont été sacrément fluctuants. Bah, ils ont été pareils, ils ont été au niveau local. Au niveau de toute façon, c'est pareil. Au niveau local. Au niveau local, ils ont été dans l'exécutif de Frêche, puis dehors, puis dedans, puis... Et voilà, il y a l'éternel candidat, il est là depuis que je suis petit. Lui, il a tapé à ma porte, il doit même pas s'en souvenir. J'étais ado.
Il est candidat depuis quand, lui? Vous parlez de qui? Jean-Louis Romégas, pardon. Je sais pas, Il est depuis candidat longtemps. Depuis ouais. longtemps. Après, c'est pas la question des partis et tout. Dedans, il y a des militants, il y a des gens qui sont sincères et qui portent leurs convictions. Vous avez le droit de penser que on peut pas dépasser le système actuel et qu'il faut s'arranger. Moi, c'est pas ma position. Je peux pas rejoindre ces gens-là, tout simplement. C'est quoi le dégagisme à la France insoumise? C'est le même que ce qui se passe partout actuellement dans le monde, je pense. Vous voyez ce qui se passe en Algérie, par exemple. Ce qui s'est passé en Espagne, à un moment. Ça veut dire comment on réussit à faire émerger une force populaire qui, par elle-même, pour elle-même, décide de ce qui va se passer. Et arrête de déléguer son pouvoir à des gens qui ne sont pas à la hauteur. Très bien. Tout simplement. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez. La fameuse. Voilà, donc j'espère que vous arriverez à me relire. Vous fréquentez les cafés avec Alex Larue et c'est une réelle amitié ou le début d'une tractation politicienne, tant rejetée par les citoyens. Alors, fréquenter des cafés. On dirait qu'on est copains comme cochons. Alors, je l'ai déjà rencontré quelques fois dans un café et on discute. Alors, on a parlé beaucoup. Vous avez parlé de quoi? Beaucoup de la vie, étonnamment. Mmh. De la politique, mais dans le sens général du terme, des idées. De lui, par exemple, c'est quelqu'un qui a un parcours politique assez ancien, avec les choix été chiracien, tout ça. Et moi, ça m'intéressait de parler avec quelqu'un que je peux pas rencontrer. À France Insoumise, il n'y en a pas trop, des gens comme ça. Et c'était parce que moi, je suis pas de ce monde, donc j'avais besoin de comprendre. Jean Chirac, il a commencé presque à la France ouais, Insoumise. Presque. Il vendait l'humanité. Ouais, fils de communiste, ouais, j'ai entendu dire. Mais non, l'idée, c'était de savoir comment pensent les gens que je ne fréquente pas, parce qu'Alex Larue, bon, il est avocat d'affaires, il est dans un parti conservateur. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Moi, je suis très curieux de nature. D'accord. Et c'était très intéressant de parler avec lui. Très bien, donc il n'y a pas de rapprochement ou de tractation. Ça va être compliqué, on n'a pas les mêmes idées. Mais c'était sympa de savoir c'est quoi ses idées à lui. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie. C'est moi. Bonne soirée. Également.